Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document, un texte théologique assez dense qui nous a été fourni. Le titre c'est Explication supplémentaire, êtes-vous vraiment né d'eau et d'esprit? Et la question de fond, elle est vraiment fascinante. On parle de la mécanique même du salut. Pas juste le pourquoi, mais le comment, de manière très très concrète, selon une perspective bien particulière. Oui, c'est exactement ça. On va essayer de décortiquer les concepts clés, l'expiation, le baptême, la rédemption. Ce qui frappe tout de suite, c'est le lien quasi mécanique que le texte établit entre les rituels de l'Ancien Testament et puis les événements du Nouveau. C'est presque une ingénierie du salut qui nous est proposée en fait. Le mot est bien choisi, oui. On a affaire à une interprétation très systématique. Chaque élément a une place, une fonction précise, rien n'est laissé au symbolisme pur. C'est une chaîne de cause à effet, un plan qui serait parfaitement exécuté. On va donc suivre ce fil en partant du problème, le péché, pour arriver à la solution. Et la solution proposée, on va le voir, elle est radicale. Parfait. Alors, le point de départ de toute cette mécanique, c'est ce concept d'expiation. Le texte insiste tout de suite, ce n'est pas une idée vague, un pardon un peu abstrait, c'est un acte de transfert. Oui, un transfert très concret. Le texte ancre toute sa démonstration dans un rituel de l'Ancien Testament. Le jour des expiations, le Yom Kippour, tel qu'on le trouve dans les Lévitiques. Et en quoi consistait ce rituel exactement? Alors c'est très visuel. Le grand prêtre, Aaron, devait prendre un bouc vivant. Il posait ses deux mains sur la tête de l'animal, et là, il confessait toutes les iniquités des enfants d'Israël. Donc ce n'est pas juste une prière. Non, pour la source, c'est un acte de transfert littéral. Les péchés de toute la nation, accumulés pendant 1 an, sont déplacés, ils sont mis sur cet animal, le fameux bouc émissaire. D'accord. Donc la culpabilité change de porteur physiquement, ce n'est pas une métaphore. Exactement. Cette matérialité de l'acte est fondamentale pour la suite. Parce que le texte, ensuite, crée un parallèle direct avec le Nouveau Testament. Ce rituel n'était qu'une préfiguration, une sorte de modèle de ce qui allait arriver. Et l'accomplissement, ce serait le baptême de Jésus? Voilà. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est présenté comme l'accomplissement, l'antitype de ce rituel. Mais l'échelle change. Ce n'est plus pour une nation, c'est pour l'humanité entière. Attendez, ça change tout sur la vision qu'on a de Jean-Baptiste. D'habitude, on le voit comme un prophète, un peu aux marges. Oui, une voix qui crie dans le désert. C'est ça. Mais là, le texte lui donne un rôle officiel, presque institutionnel. C'est une affirmation assez forte. C'est un des piliers de l'argumentation. Le texte insiste. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Il est présenté comme un descendant direct d'Aaron, donc de la lignée sacerdotale, et même comme le dernier grand prêtre légitime de l'Ancien Testament. Ce qui lui donnerait l'autorité. L'autorité rituelle, précisément. À lui seul pour accomplir ce transfert des péchés du monde entier sur Jésus, l'agneau de Dieu. Du coup, le baptême de Jésus, ce n'est plus seulement le début de son ministère. C'est l'acte sacerdotal qui accomplit le rituel. Il charge littéralement Jésus de tous les péchés du monde. C'est la thèse centrale, oui. Le baptême, c'est le moment du transfert. Et pour appuyer ça, la source analyse le mot grec baptisma. D'accord. Elle lui donne 3 sens qui s'emboîtent. D'abord, être lavé. Ensuite, être enterré, l'immersion dans l'eau. Et enfin, le plus important ici, contraindre. Le geste de plonger Jésus dans l'eau serait l'équivalent de l'imposition des mains sur la tête du bouc. Et où est-ce que le texte trouve une justification biblique pour une lecture aussi spécifique? Alors, il la trouve dans un seul mot, ou presque. Dans l'évangile de Matthieu, quand Jean-Baptiste hésite à baptiser Jésus. Il se sent indigne. Et Jésus lui répond « Ainsi. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ainsi. Oui. L'interprétation du texte se focalise sur cet adverbe. Ainsi, ce ne serait pas une convenance générale, ce serait la méthode précise. C'est de cette manière, par ce baptême-transfert, que la justice de Dieu s'accomplit. La justice, ici, c'est que les péchés soient bien transférés au bon porteur. C'est une lecture très juridique, en fait, et le texte va même plus loin en utilisant la géographie du lieu, si je me souviens bien, le fleuve Jourdain. Oui, et la symbolique est utilisée pour renforcer cette idée de finalité. Le Jourdain y est décrit comme un fleuve de la mort, notamment parce qu'il se jette dans la mer morte, un lieu où aucune vie ne peut subsister.
L'image est forte. Les péchés du monde, transférés sur Jésus dans ce fleuve, sont dirigés vers un lieu d'anéantissement. Ça préfigure la mort sur la croix qui soldera la dette. Cette idée de finalité, de quelque chose qui est accompli une fois pour toutes, semble être le moteur de toute la pensée du texte. J'ai été frappé par la force avec laquelle il rejette d'autres conceptions, disons plus traditionnelles. Ah oui, c'est là que la doctrine devient la plus tranchée. Une fois posée cette base, le transfert unique et total des péchés, le texte en tire des conséquences radicales. Il réfute explicitement deux idées très très répandues. La première, c'est l'efficacité des prières de repentance quotidienne. C'est-à-dire l'idée de demander pardon pour ses fautes chaque jour. C'est quand même une pratique très courante. Très courante, mais selon la source, théologiquement fausse. Le texte est catégorique, je cite, « Nos péchés ne peuvent jamais être lavés par la prière et la repentance. » Et pourquoi ? La raison avancée, c'est que ça reviendrait à accomplir nos propres œuvres pour obtenir le salut. Or, pour l'auteur, le travail est déjà fait, terminé, scellé par Jésus. Y ajouter nos prières serait non seulement inutile, mais ça voudrait dire que l'œuvre de Jésus n'était pas suffisante. Donc, le salut n'est pas une relation continue où l'on se réajuste, mais un statut qu'on acquiert une fois pour toutes. Précisément. Et ça mène à la deuxième idée que le texte rejette avec encore plus de force, la sanctification graduelle. C'est l'idée qu'un croyant devient de plus en plus saint avec le temps ? C'est ça, de plus en plus juste, par la prière, les bonnes actions, la lutte contre le péché. Le texte utilise des mots très durs. Il qualifie ce concept de mot que Dieu déteste le plus. C'est extrêmement fort comme affirmation. Pourquoi une telle aversion pour une idée qui semble, a priori, plutôt positive ? Parce que dans la logique du texte, ça contredit directement la perfection de l'œuvre accomplie. Si Jésus a rendu les croyants parfaits, chercher à devenir plus parfaits est un non-sens. La source s'appuie sur l'Épître aux Hébreux. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Voilà. La perfection n'est pas un objectif à atteindre, c'est un état de fait, un statut juridique qu'on reçoit au moment où l'on croit. D'accord. Alors, si on suit cette logique jusqu'au bout, qu'est-ce que ça signifie pour l'identité du croyant ? S'il est rendu parfait, comment doit-il se voir ? Il doit se voir comme juste et sans péché. Point final. Le texte prend l'exemple de l'apôtre Paul. Quand Paul écrit qu'il est le premier des pécheurs, la source dit que ce n'est pas une confession de son état présent, c'est un souvenir de ce qu'il était avant. Ah, d'accord. Après avoir cru, il était, aux yeux de Dieu, un serviteur juste. Et selon le texte, continuer à se considérer comme pécheur après avoir reçu le salut, ce serait traiter Jésus de menteur. Traiter Jésus de menteur. La formule est choc. Ça revient à dire que douter de son propre statut de juste est une insulte à l'efficacité du sacrifice du Christ. C'est exactement l'idée. C'est un refus d'accepter le cadeau dans sa totalité. Si on vous offre une voiture mais que vous insistez pour continuer à marcher, vous offensez le donateur. Vous sous-entendez que son cadeau n'est pas adéquat. La logique est la même. On voit bien que pour que tout ce système tienne, il faut ajuster le sens des mots. On doit redéfinir le dictionnaire théologique de base. Des mots comme péché ou repentance ne peuvent plus avoir leur sens habituel. C'est la conséquence inévitable, oui. Les définitions sont réalignées pour être cohérentes avec la prémisse. Prenez le péché. Quel est le péché le plus grave selon ce texte qu'elle est ? Ce n'est pas le meurtre ou l'adultère. C'est, et je cite, « le fait de croire incorrectement en Jésus ». Donc le péché ultime est une erreur de doctrine. Ne pas croire à la bonne version de l'Évangile, celle de l'eau et du sang. C'est ça. Le péché fondamental, c'est de ne pas croire que tous les péchés passés, présents et même futurs ont déjà été totalement effacés par le baptême et la croix. Toutes les autres fautes morales sont vues comme des conséquences de ce péché originel d'incrédulité. Et la repentance alors ? Si on ne doit plus demander pardon pour les fautes du quotidien, à quoi sert-elle ? Elle aussi, elle est redéfinie comme un acte unique. La vraie repentance, ce n'est pas le regret de ses actions. C'est un retournement de l'esprit, l'acte d'abandonner ses propres pensées pour accepter cette vérité du salut déjà accompli. Se repentir, c'est changer de système de pensée, une bonne fois pour toutes. C'est un changement de paradigme complet. Et ça nous amène à la définition la plus surprenante du texte, celle de l'hérétique. Elle va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. C'est sans doute le point le plus contre-intuitif. La source se base sur un verset de l'épître à Tite pour affirmer qu'un hérétique est, je cite, « quelqu'un qui a du péché dans son cœur tout en croyant en Jésus ». Attendez, un hérétique serait donc un croyant qui se sent encore pécheur. C'est un retournement complet.
L'hérésie, ce ne serait pas de nier Dieu, mais de se sentir indigne devant lui après avoir été sauvé. C'est exactement la conclusion de cette logique implacable. Pourquoi? Parce qu'une telle personne se condamne elle-même. En continuant de se voir comme pécheresse, elle contredit ce que Dieu a déclaré, elle refuse l'efficacité totale du salut. Dans ce système, c'est la forme ultime de l'incrédulité pour quelqu'un qui se dit pourtant croyant. C'est vertigineux si on essaye de résumer. On a donc une théologie d'une cohérence interne très forte. Tout part du rituel physique du bouc émissaire, qui est l'archétype du baptême de Jésus. Ce baptême n'est pas un symbole, c'est l'acte juridique qui transfère tous les péchés du monde sur Christ. La crucifixion, elle, ne serait que le paiement de cette dette déjà transférée. La quittance, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui, et la conséquence, c'est que le salut n'est pas un processus, c'est un événement. Il est déclenché par un seul acte de foi dans cette vérité spécifique. Un acte qui change le statut du croyant instantanément et pour l'éternité. Il devient juste et sans péché. Et toute tentative d'ajouter quelque chose à ça, Est perçu non comme de la piété, mais comme un doute sur la perfection de l'œuvre divine. ce qui culmine dans cette idée presque choquante que le véritable hérétique, ce n'est pas l'athée, mais le croyant qui, peut-être par humilité, n'ose pas se déclarer sans péché. Et qui, ce faisant, rejette involontairement la plénitude du don, oui. La source nous pousse vraiment dans nos retranchements. Elle nous demande si cette humilité qu'on valorise tant n'est pas, en réalité, une forme subtile d'orgueil, un refus de laisser Dieu avoir le dernier mot sur notre identité. Ce qui nous laisse avec une question de fond, une question qui découle directement de la lecture de ce document. Si l'on accepte, ne serait-ce qu'un instant, cette prémisse d'un salut total et définitif, comment repenser notre rapport à la faute? Le fait de continuer à se considérer comme pécheur est-il, comme on le pense souvent, une marque essentielle d'humilité? Ou bien est-ce, comme le suggère radicalement cette source, un refus inconscient d'accepter la plénitude du don qui a été fait?